Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est le journal. Un seul titre, pluie torrentielle ce matin dans la capitale économique alors que les chrétiens célèbrent l'Ascension. Le retour de Jésus-Christ vers son Père, le Fils de Dieu, monte au ciel. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadiban, ce climat pour le moins pourri n'aura pas empêché aux chrétiens de se retrouver en masse pour célébrer l'événement. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise. Avec vous, la Donnette Ondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renkansu, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, Christian faithfuls in Douala have braved the rain this morning to celebrate the ascension of Jesus Christ at the St. Peter and Paul's Cathedral, Bonadibon. Today's Mass reminded the congregants of their mission on earth. Let's take a listen to this report for more. Of Jesus Christ into heaven. The solemn yet joyous Mass marked the day as recorded in the Bible when Jesus, 40 days after his resurrection, ascended to be with God the Father. L'ascension marque la fin de la mission terrestre de Jésus. Ascension marks the end of Jesus' earthly mission and his ascension to heaven. He's going where he sends us, meaning it's time for the Christian mission. When parents are absent in the house, it's time for verification from the teachings we had. If we put it in practice or not, Jesus is trusting us. De la même manière, Jésus part et il nous fait confiance. The opening of the Mass echoed the biblical account, reminding congregants of that moment when the earthly ministry of Jesus concluded with his glorious return to the Father. The significance of the ascension lies deeply within Christian theology. It signifies the exaltation of Jesus Christ, his victory over sin and death, and his sitting at the right hand of God interceding for humanity. Donc nous ne devons pas être tristes, nous ne devons pas pleurer, nous ne devons pas. We should not be sad. We should not cry. We should not sit looking at the sky. It's time for us to look at the earth, the problems we have, and look for ways to resolve it. Yeah, Jesus is making us his authentic disciples, capable of displacing mountains. His ascension assures us of our own future hope, that where he is, we too may be. The atmosphere within the cathedral was one of reverence and hope. Hymns of praise filled the air, and prayers were offered for continued faith and the indwelling of the Holy Spirit in line with Jesus' promise. Pour moi, c'est une joie aujourd'hui parce que le Seigneur me. For me, it's joy today because God trusts me. He trusts his people, and he's calling us to go and testify. And he's always there for us until the end of the time. One thing he promised us is the Holy Spirit, who is our defender, who will teach us, make us strong, and remind us of his teachings. Et ça aussi, c'est une grande consolation. Today's celebration in Douala served as a powerful reminder for Christians of Christ's ultimate triumph and the unwavering hope they hold in his promises. Toujours en religion, les fidèles de la paroisse EPC de Messa 2 à Yaoundé sont encouragés à la rigueur et à la fidélité dans leur marche chrétienne. Une exhortation qui s'appuie sur l'épître de Paul aux Colossiens en ce jour où les chrétiens célèbrent la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Inès Pangan. La pluie qui arrose la ville de Yaoundé ce matin du 29 mai 2025 ne décourage pas les fidèles de l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse de Messa 2, à assister au culte de célébration de l'Ascension. En chant, en danse et en parole, ils redisent leur attachement au Christ qui monte au ciel. Jésus part, il va nous réserver une place. Et nous qui sommes là en attendant Jésus, nous devons nous apprêter et ne pas se confier, ne pas se fier aux choses du monde, mais mettre toute notre confiance en Dieu, regarder à Jésus, puisque les choses du monde sont éphémères, mais Jésus-Christ est éternel. Nous ne devons pas nous intéresser aux choses de ce monde, car les choses du monde sont des choses de la chair. Nous devons plus nous intéresser
aux choses de la parole. Nous devons croire en sa parole, nous ne devons pas croire aux choses mondaines. Le Christ, qui s'élève vers le Père 40 jours après sa résurrection, est un appel à l'espérance et à la fidélité aux chrétiens de cette génération. La prédication tirée de l'épître de Paul aux Colossiens invite les uns et les autres à la rigueur dans le suivi des recommandations laissées par le Christ. Seul le Christ est le fondement de notre foi et c'est lui seul qui doit nous aider à bâtir l'Église du Christ et surtout à nous avancer dans l'accomplissement de sa mission. À tous les fidèles et à tout le peuple chrétien, nous pensons que Christ nous utilisera davantage pour mener à bien son œuvre et sa mission. L'Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, ainsi que son élévation au ciel. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Loin de la religion, on parle des performances académiques de jeunes magistrats de l'École nationale d'administration et de magistrature vient d'être évalué sur la gestion d'un procès en situation professionnelle. C'était dans le cadre de l'édition 2025 du barreau de l'éloquence judiciaire, un exercice préparatoire à leur déploiement dans les juridictions nationales. Olivier Bouzique. C'est le procès d'un jeune commerçant ayant mortellement violenté son épouse. Les voisins, certaines connaissances interviennent comme témoins. Les faits sont basés sur les violences faites aux femmes. Il s'agit d'une dame qui a été bastonnée, sévèrement bastonnée par son mari, et mort s'en est suivie. Il était donc question pour le tribunal de déterminer si son époux, contre lequel pèsent les soupçons, est l'auteur. Ces avocats enchaînent des arguments pour convaincre la cour de l'innocence du prévenu. En face, un collège d'avocats pugnaces qui multiplie des questions, présente des pièces à conviction, autopsie pour démontrer le caractère agressif du présumé assassin. Le ministère public reste prudent. Les débats durent plus d'une heure sous le contrôle du jury. Nous devons une fois de plus les féliciter, que ce soit le président, le panel qui a présidé cet exercice, ainsi que les autres participants qui étaient en réalité pour la défense et pour la partie civile. Je pense que c'est un très bel exercice qu'il va falloir perpétuer pour pouvoir avoir des magistrats prêts sur le terrain. À l'ENAM, ce barreau d'éloquence est un exercice pour préparer les jeunes magistrats aux réalités de leur profession. Ils ont déjà terminé avec les examens de fin de formation. Il est question de les préparer à ce moment fatidique où ils auront l'occasion de prendre la parole en public. Donc, c'est cette peur, ces appréhensions qu'on voudrait tuer en eux. Et donc, une expérience de procès telle qu'ils vivront sur le terrain une fois déployés, le prévenu écope de 15 ans de prison et 13 millions d'amende pour le meurtre de son épouse. Déficit en électricité, les experts proposent de nouvelles technologies innovantes à travers l'énergie solaire. Ceci afin de soutenir le gouvernement camerounais dans l'approvisionnement des ménages. C'est du moins l'intérêt principal du Solar Connect Africa, ouvert hier dans la capitale politique du Cameroun. Olivier Bouzique, on reste avec vous. L'approvisionnement des ménages en électricité demeure une équation difficile à résoudre pour les pouvoirs publics. Pour atteindre l'accès universel à l'énergie, le réseau électrique national n'ira pas dans tous les coins du pays en moins de 10 ans. Donc il faudrait qu'on ait des solutions autonomes. L'énergie solaire est l'une des alternatives proposées par les experts, malheureusement encore sous-exploitée par les ménages. L'enjeu de ce salon est de la vulgariser. C'est d'abord connaître les acteurs et que les acteurs se connaissent entre eux. Ça, c'est pour propulser la concurrence, et la concurrence apporte de la qualité, et la concurrence apporte des tarifs
plus avantageux pour les intéressés, pour le public, pour les entreprises. Et donc nous, on veut mettre les professionnels en contact avec le public, en contact avec ces entreprises, afin qu'ils puissent avoir les bonnes informations et les bons fournisseurs, connaître la qualité des produits, connaître la provenance des produits et savoir qui est le marché, qui domine dans le marché, où les trouver et aussi comment acquérir ces équipements de qualité. Il est en outre question de proposer des techniques innovantes pour la gestion efficace et le stockage de l'énergie solaire. L'avantage, c'est que c'est des solutions alternatives qui sont propres parce que les énergies fossiles coûtent d'abord très cher et aussi ça crée des nuisances environnementales. Donc l'intérêt pour le gouvernement de soutenir de telles initiatives parce que ça participe de la vulgarisation, de la promotion des produits solaires qui peuvent être des alternatives pour l'approvisionnement des ménages et même des industries en énergie. L'implémentation des recommandations fortes du Salon professionnel Solar Connect Africa sera évaluée à la prochaine édition. Et du 26 au 28 mai 2025 s'est tenue la première session ordinaire du Conseil régional du littoral. La session a été marquée par l'examen et le vote des comptes pour l'exercice 2024. Le président a détaillé le compte administratif 2024, précisant que le budget primitif adopté en décembre 2023 était établi à 3 950 838 610 francs CFA. Grâce à l'intégration d'autorisation spéciale, le budget final a atteint 5 824 441 934 francs CFA. En termes de recettes, le budget se décompose en 1 443 780 847 francs pour le fonctionnement et 4 380 661 087 francs pour l'investissement. Les dépenses engagées en 2024 se chiffrent à 2 372 322 283 francs CFA, dont 897 929 497 francs en investissement et 1 474 392 786 francs en fonctionnement. Le taux global d'exécution du budget pour 2024 a été de 74,97% avec 60,39% pour l'investissement et 94,80% pour le fonctionnement, témoignant ainsi d'une gestion efficace des finances régionales. Je vous propose d'écouter le président du Conseil régional du littoral. Nous venons de tenir une session purement technique. Je vous l'ai dit depuis 2 jours. Et cette session technique, il s'agit là, si on était dans le privé, du bilan financier du Conseil régional pour l'exercice 2024. Et je vous ai toujours signifié ici que ce premier mandat était un mandat d'apprentissage. Personne au Cameroun n'avait vécu la décentralisation avant. Nous sommes en train d'apprendre. Et dans cet apprentissage, on avance, on recule, on recentre, on réorganise. C'est ainsi que l'année 2024 a connu une perturbation particulière. Ça veut dire que la comptabilité a été tenue sur 2 logiciels distincts. Simba, le logiciel qui gère la comptabilité des CTD, collectivités territoriales décentralisées, et Promis, qui gère la comptabilité de l'État. Le fonctionnement était géré dans Simba et les investissements étaient gérés dans Promis. On a eu beaucoup de difficultés pour faire la mutualisation de tous ces comptes et les mettre ensemble pour sortir un bilan du Conseil régional du littoral. Parce que les acteurs n'étaient pas les mêmes. D'un côté, c'était le comptable public avec l'ordonnateur, et de l'autre côté, c'était le contrôleur financier qui a joué presque un rôle de juge et de maître d'action. Ceci a créé beaucoup de difficultés, au point où
Au niveau des comptes, du fonctionnement géré dans Simba, nous n'avons pas de soucis. Disons que nous tournons autour de plus de 90%. Mais par contre, sur la partie des investissements, nous avons beaucoup de soucis que nous ne maîtrisons même pas nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est limitée à la contractualisation. Et le reste des suivis, il a fallu beaucoup d'interventions, même du représentant de l'État, pour que nous soyons parfaitement au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est là la difficulté que nous avons. Mais hormis cette difficulté, nous avons un autre baromètre pour pouvoir juger les comptes et les apprécier. C'est la satisfaction des populations. Mais on peut vous rassurer que ce premier mandat, pour nous qui va déjà à son terme, aura été un coup d'essai, mais aussi un coup de maître. Reparlons de la 53e fête nationale célébrée le 20 mai dernier au Cameroun et à l'étranger. Samedi dernier, environ 300 invités se sont retrouvés à l'ambassade du Cameroun en Allemagne, à Berlin, pour prendre part aux festivités organisées autour du thème « Armée et Nations unies » pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Parmi ces invités, des ambassadeurs accrédités en Allemagne, des représentants des partis politiques et autres associations camerounaises en Allemagne. Plus de détails sur ces images commentées par Makeda Lidjinochom. L'esplanade de l'ambassade du Cameroun en République fédérale d'Allemagne à Berlin a servi de cadre le 24 mai 2025 à la célébration de la 53e fête de l'unité nationale. Environ 300 invités, parmi lesquels une dizaine d'ambassadeurs accrédités en Allemagne, ont pris part aux festivités, ainsi que des autorités politiques et administratives allemandes, les représentants des partis politiques et autres associations camerounaises basées en Allemagne. À cet effet, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, son Excellence Victor Ndoki, saisit l'occasion pour saluer les actions de la diaspora. Chers compatriotes de la diaspora camerounaise en Allemagne, en ce jour où nous célébrons notre pays, ses fils et filles, je voudrais me retourner vers vous pour saluer vos actions, aussi bien en Allemagne qu'au Cameroun. Vous êtes en réalité, comme j'ai coutume à le dire, les véritables ambassadeurs du Cameroun, grâce à vos réalisations dans le domaine aussi variés que divers, dans lesquels vous excellez par ailleurs. Pour les différents diplomates présents, la célébration de la fête nationale du Cameroun est également la célébration de la fête des pays africains au vu des liens de coopération entre nos nations. L'honneur est pour nous de venir partager ce moment précieux, à savoir 53e anniversaire de l'indépendance de notre cher frère peuple camerounais, pour leur apporter tout le soutien, pour leur apporter toute l'affection et les encourager pour l'unité du Cameroun. Pour moi, venir ici à la résidence du Cameroun, c'est venir chez moi. Les relations entre nos deux pays sont très profondes, très anciennes. Pour ce qui nous concerne, le Maroc, nous attendons avec une très grande, disons, fébrilité l'équipe camerounaise et je lui souhaite le meilleur pour la prochaine CAN qui aura lieu, donc, comme vous le savez, au Maroc pour l'année 2025. La fête du Cameroun, ce n'est pas la fête rien que du Cameroun. La fête du Cameroun, c'est la fête de l'Afrique. C'est la fête de la RDC que je représente. Évidemment, je suis le doyen du groupe africain, des ambassadeurs africains. Je suis aussi ambassadeur de la République du Rwanda. Alors, être ici, pour moi, c'est l'indépendance du Cameroun, un pays frère. C'est dans le cadre du panafricanisme que je suis ici. Les compatriotes vivant en Allemagne sont heureux de se retrouver pour célébrer la fête nationale et réfléchir sur l'avenir du Cameroun. Vous avez déjà dit unité, ça veut dire que c'est l'union, c'est cette fête qui fédère tous les Camerounais et qui montre, qui en même temps montre notre vivre ensemble et prouve que nous sommes unis, malgré
tout ce qui peut se passer autour, on est unis, d'où l'unité. Et 53e, on est déjà majeur, on va vers la sagesse. Et je dis, c'est une bonne chose d'être là. En Allemagne, c'est comme le juin au Cameroun pour célébrer ce 53e anniversaire de l'unité. Et ce n'est qu'avec fierté que le RDPC est valablement représenté ce jour. C'est un honneur pour moi d'être ici. Comme vous l'avez si bien dit, c'est l'unité nationale. C'est l'occasion pour nous d'être ensemble, nous les membres de la diaspora, de se réunir et ensemble de penser à l'émergence de notre pays, le Cameroun. La célébration du 20 mai en Allemagne a été marquée par la découverte de l'art et la richesse culinaire de notre pays, avant de s'achever par la coupure de ce gâteau aux couleurs nationales. Over 1,000 sanitary pads have been distributed to students and pupils in institutions in Limbe 2 by the mayor together with the Aura Foundation. Well, this is in line with the World Menstrual Hygiene Day commemorated every May 28. Let's get more details in this report. A silent yet loud discussion that needs to be had. Menstruation is not a taboo, but a reality for all women. You don't menstruate means you are abnormal. You will not delete. I mean that your purpose on earth is defeat. Yes. To mark World Menstrual Hygiene Day on May 28, the mayor of Limbe 2, alongside members of the Aura Foundation, visited schools to sensitize students and pupils on menstruation, the menstrual cycle and menstrual hygiene, while also distributing sanitary pads. The tour included visits to institutions such as the Government Bilingual Technical School in Sokolo and Government High School Batoke, amongst others. Let's look at menstruation to be a taboo. Now we are here to say that it's a normal phenomenon that we all female and the girl child must pass through. And when you realize it, it shouldn't be an issue of you to relegate yourself behind. It is normal, it is nature. And boys, please accompany your sisters, accompany your friends in that period. In Cameroon, many parents and teachers shy away from discussions about menstrual hygiene. This often leads to ignorance surrounding the early years of menstruation for many women. Our project was created because young girls need tools and women need tools to thrive and to better their world. On this World Menstrual Hygiene Day, we took out the message that a woman can be affected by her cycle and she should not think that it is from space. The different cycles you have, your follicular cycle and your ovulation period, affects you, and you should be able to understand what is happening to your body so that you can better function in the world, better function as a parent, better function as a student. These talks have helped demystify the myths surrounding menstruation. Thank you to the Aura Foundation for this encouraging and compelling action they did today, because from what they taught us, I've learned things I never knew, most especially on how to tie a part into your pants, and also about we have the menstruation, the curricular stage, and the ovulation. Those are things I never knew because I'm an art student, so they never give us emphasis on stuff. And now I promise that I will not be stingy with the knowledge I had today, and I'll teach to my younger ones, to my sisters and to my neighbors. I'll teach them because this is a very important thing to share also, because GHS Batoke, all the youngest of GHS Batoke, we are beneficial of such opportunities. World Menstrual Hygiene Day is commemorated every May 28. This year's celebration is under the theme, Together for a Period-Friendly World. The report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Lila Renkanse. Bonsoir à vous, la donnée Tondis, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.